Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, j'aimerais bien vous interroger sur un nouveau concept de boutique qui voit le jour en ce moment. Et ça gagne en tout cas pour le moment principalement l'Europe, là, la France, Belgique, Italie, Espagne, Allemagne. Euh, En fait, ce nouveau concept de boutique consiste à venir photographier dans tous les détails votre iris. Et je trouve ça curieux, même si je trouve que l'iris en soi, c'est très joli. Et je me demande pourquoi cet engouement-là vers ce type Alors, de moi, je boutique. n'ai pas encore la réponse à ta question, mais je voyais la boutique et je voyais que dedans, c'était pas cool. Mm, Alors, je sais pas Mhm. trop pourquoi Si, encore, mais je vois que c'est si tout j'ai sombre, tout. si j'ai bien compris, les gens payent pour qu'on leur Oui, photographie leur iris et ils repartent avec des photos assez grosses, j'imagine, de leur iris, c'est ça? voilà, c'est sous couvert d'une œuvre d'art, en fait. Ils appellent ça le concept de l'œuvre d'art, où en fait, finalement, euh, grâce à une technologie un peu poussée, on te prend en photo en très gros plan ton iris et tu repars avec une impression photo de haute qualité. Alors, déjà, à chaque fois comme ça, alors déjà, le prétexte de l'art, Mhm. ça Hmm. me reste là, quoi. Ouais. Enfin, non, ça peut être très joli, c'est pas ce que je veux dire, mais je suis toujours, enfin, la perception, c'est qu'il faut être assez méfiant quand on. Tu vois, déjà, on dit que le regard est le miroir de l'âme ou quelque chose là. Et là, pour moi, aller Mhm. explorer, photographier un gros plan un iris, je sais pas ce qu'il récolte comme information, mais c'est pas anodin. D'accord. Ben non, c'est pas anodin du tout. Ah bah justement, je voulais savoir si ça servait à récolter des informations. Ben Ça oui, en sert à fait. récolter des informations, mais je sais Mhm. pas ce que ça leur apporte pour l'instant. Mais ils font pas ça comme ça pour l'art, quoi. Enfin, Oui, oui, oui. ni même Ben pour le écoute, commerce. Il y a un autre, Il y a un un autre. autre intérêt derrière. Oui. oui. Moi, je vois que ça va dans l'ordi. Alors après, je sais pas comment c'est récupéré, mais moi, j'entends, il liste tes maladies. Ah bah, de toute Il façon, ça, récolte des données sur tes maladies, en fait. C'est hein, possible, oui, puisqu'il y a de toute façon, ça l'iridologie existe, aussi. ça, Oui, 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 oui. L'iridologie. iridologie. Ouais. Ben écoute, Mais j'ai l'impression que ça va au-delà de ça. Alors oui, il y a ça, hein, et ça, c'est très vrai. Et comme ils ont toujours un wagon d'avance sur nous, quelque part, Mhm. j'ai l'impression qu'il y a d'autres informations qu'ils récoltent avec ces gros plans de l'iris, qui vont même au-delà de, j'en sais rien, sur notre. Simplement ton état de santé et... ah Oui, oui, mais ça il va n'y a plus pas que loin, oui. ça. Mhm. Peut-être davantage génétique ou c'est bizarre parce que oui, Oui, bah alors t'as pas justement, l'ADN, mais je est-ce que sais pas est-ce pour qu'il y a moi. un lien avec l'ADN, justement? Est-ce qu'il y Ben, aurait éventuellement normalement. des marqueurs dans l'iris qui pourraient être mis en reliance avec Alors notre là, ADN? je vois que ils sont à la recherche de personnes avec quelque chose de spécial. Hmm. Et ces personnes ne le savent pas forcément qu'il y a un truc spécial ou Ouais. et, et par ce biais-là, ils vont les cibler, quoi. Hmm. Ah Et oui, je très sais pas dans quel intéressant. sens, mais ils sont à la recherche d'un, alors je dirais d'un génotype, mais non, puisque, enfin, pour l'instant, je vois pas comment, mais il y a quelque chose, voilà, ils recherchent certaines personnes. C'est comme quand je fais le lien avec ce qui a été très popularisé il n'y a pas si longtemps qu'il est encore, ces fameux tests ADN pour savoir quelles sont vos origines. Donc, Mhm. tu reçois un pack d'un labo, etc. Tu te fais ton.
Mais alors, tu es ton contente, tu dis, prélèvement j'ai toi-même. 25% de sang italien, ou etc. Mais eux, ils en profitent pour récolter des informations sous couvert de quelque chose qui va te plaire à toi, quoi. Mais il y a Mm. toujours il y a une intention derrière. Il y a une intention derrière, ouais. Ouais. Élodie, tu... Alors, j'ai un peu le contraire, moi. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez du film Orange Mécanique, où à un moment donné, Ouais, il y on a des écarquille les appareils yeux. ouais, Mhm. qui lui tiennent. Et là, je vois un peu ça, une machine en fer. Et c'est ce que je voyais quand je suis rentrée dans la boutique. Il y avait des trucs en fer, quoi, des outils en fer, en inox, enfin voilà. Et donc là, je vois que quand la personne elle est assise, en fait, c'est comme si on lui forçait avec une espèce de pince, quoi, enfin, je sais pas trop comment Ouais. dire. Un écarteur ou je sais pas quoi. Oui, voilà, un Ouais. écarteur qui est, comme je le vois, c'est assez long et on oblige la personne à regarder quelque chose. Donc, contrairement à ce que vous disiez, vous, c'est comme s'il cherchait des informations, moi j'ai l'impression qu'on on force les gens à regarder quelque chose, à induire quelque chose aux gens, en fait, une information aux gens, tu vois, dans l'autre sens, Oui. quoi. Oui. Ouais. Oui, parce qu'il Mais y a est-ce un que ça filon. pourrait peut-être même pas être les deux enfin les deux Les deux, Oui, les observations deux sont Oui, ça va dans possibles, les cumulées? les deux deux sont sens. possibles. Ça va Ouais. dans les deux sens, effectivement, parce que c'est comme tu es obligé, j'imagine, d'hyper éclairer ton iris, quoi, pour que ça rende bien. Mm. Est-ce que c'est que de la lumière, quoi? Eh oui. Donc Ah bah surtout là, un des principaux arguments, c'est justement de pouvoir absolument observer toutes les teintes que peut comporter ton iris. Parce qu'en fait, voilà, ça pour ça, il faut vraiment observer ça à la loupe pour voir toutes les teintes qui viennent justement. ouais. Mais c'est vrai que la manœuvre, effectivement, donc la manœuvre de faire pénétrer un rayon là comme ça dans ton iris et après Ouais, derrière, c'est pas anodin, quoi. c'est pas anodin. Euh, Là, on peut effectivement là, essayer de creuser, voir si vous avez d'autres infos que ça. Moi, je vais juste vous donner une impression que j'ai eue quand j'ai vu ça, parce que du coup, ça crée une forme d'engouement, hein, parce que finalement, tu repars avec une très belle photo, grosso modo, pour 50, 60 balles, et que, effectivement, c'est très joli, hein, un iris en gros plan, mais je sais pas, moi, ça m'a replongé au moment où les gens faisaient la queue pour faire les tests PCR. Parce qu'en fait, de nouveau, là, tu livres quelque chose de toi euh, où on sait qu'il y a forcément énormément d'informations. Et puis, voilà, l'œil, Oui. c'est pas rien, tu vois. Le PCR, il était quand même... Là, le coton, là, le coton-tige était hyper profond. Euh, ça allait, il y a eu plein d'accidents, hein, parce que tellement ça montait haut. Donc je me dis, bon, voilà. Euh, Là, le coup de photographier l'iris comme ça, je me dis, waouh. Oui, c'est vrai qu'il y a un parallèle entre les deux dans le sens où tous les deux, ben, c'est au niveau de la boîte crânienne quand même, hein. Ouais, ouais. Et donc, regardez comment on va aller s'immiscer très profond dans votre boîte crânienne. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien nous cacher. Mhm. ouais, mais Il y a c'est un peu de ça. ça. Moi, j'ai même enfin, tu vois, moi, j'ai même l'impression qu'en fait, ils te mettent des pensées dans la tête. Ouais, Voilà, ils te balancent je sais pas quoi et tu penses autrement quand tu sors de là, en fait. moi, c'est un peu ça que je vois. Mais il y a un truc au niveau de la pupille. Mm. Je vois la pupille, elle est plus comme pareil après. Ça se voit Ah, pas à l'œil nu, mais je vois que ouais. ça a mis comme un, je sais pas, Ça a comme un opacifié filtre quelque chose? un filtre ou un cache ou je la vois depuis tard. Et je regardais quand tu as ce tableau chez toi, moi ça Oui. me met mal à l'aise, hein. Ouais. Ça, Ah, bah, Il y a- il y a un côté, ça t'observe, hein.
Bah, c'est ça. Ouais, il y a un peu ça, quoi. Ouais, Et puis les gens, ils ont en gros plan ton iris, mais ton iris, c'est privé. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un viol. oui, oui, Je ressens ça comme un viol, même de l'afficher chez toi, mais c'est intime, encore une fois. Moi, j'ai toujours ce dicton que les yeux sont le miroir de l'âme. Et oui, là, on va violer ton âme. On va oui. violer ton âme avec ce rayon, avec cette photographie gros plan. Il y a plus, tu n'as plus l'intimité intérieure. C'est Mhm. pareil, comme tu disais avec l'écouvillon pour le test PCR. Oui, C'est horrible. On va rentrer dans la boîte crânienne. Enfin, c'est vraiment ton, je sais pas, ton temple, quoi. Et c'est là, ça. c'est Mm. un viol de ton âme. Enfin, je sais pas. Moi, je perçois ça très, très violent comme manœuvre. Oui, oui, oui. Alors maintenant, je voudrais aussi que vous observiez là ce nouveau concept machin, avec ce qui est déjà un peu en place et qui tend plutôt à se développer, par exemple avec tous nos smartphones. Là, régulièrement maintenant, souvent avec des banques parfois, tu es obligé de t'authentifier avec ton portable et ça vient scanner ton regard pour savoir si c'est bien toi. Il y a ça. Et moi, ça me renvoie, tu sais, à tous ces films-là de science-fiction. Jusqu'à maintenant, c'était les empreintes digitales. Maintenant, tu vois, dans plein de films, tu as un espèce de capteur là, à hauteur de tes yeux. Tu places ton œil devant, ça te scanne l'œil et paf, ça t'ouvre ou non la porte. Est-ce qu'il y a... Alors là, un peu, pardon, hein, mais est-ce qu'on est un peu dans tout ça là, avec ce commerce? Est-ce que ça vient justement alimenter quelque chose? Euh, Ouais. dans quel, Ben, dans ça quel prépare les but? gens. Quelque part, il y a une Ouais. préparation des esprits à... Vous voyez, c'est anodin. Regardez, on le fait pour l'art, donc après, les gens vont accepter qu'on leur scanne leur pupille pour beaucoup d'autres choses. Donc, c'est pour rendre normal quelque chose. Les yeux, c'est quand même sacré à la base. Ah oui. Et là, on en fait un objet de contrôle, Ouais. une mesure de contrôle. Tu vois, ces boutiques, moi, je les vois pas durer dans le temps. C'est quelque chose de temporaire, comme si c'était euh, une mission Mhm. qui va pas durer pour dans un but plus large ensuite. Mm. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait les trois quarts, souvent elles sont là maintenant sous couvert de boutiques éphémères. C'est-à-dire que ça reste 3 4 mois en place et après ça change de quartier ou de ville. Ben oui, C'est parce que marrant. enfin, je dis Mm. pas que tout le monde va y aller, mais plus ils se déplacent, plus ils ont de chances de trouver ce qu'ils Ouais, cherchent. ouais. Je rebondis sur ce que tu disais, Rachel, tout à l'heure. C'est comme s'il cherchait quelque chose de bien précis. Ben oui, mais moi je vois ça aussi, franchement. Je vois une personne qui a il a une pupille. Enfin bref, ils font une photo et sur la photo, tu vois une tache. Ouais, Tu vois des yeux bleus. Moi après, voilà, je vois une pupille bleue et je vois une tache dessus qui est bleu foncé. Et, euh, et je vois, ils ont vu ça et ça y est, ils sont hyper heureux de... Ça y est, ils en ont un. d'accord. Alors, je sais pas du tout à quoi ça correspond, je sais pas, mais en tout cas, pour eux, ça y est, ils ont une personne qui cherchait, en fait. Ok. Alors après, c'est symbolique, hein, certainement, mais Ouais, en tout ouais. cas, Mais si par exemple tu poursuivais là, euh, tu retrouves la personne à qui appartient cette pupille bleue là avec cette tache. Si toi tu la retrouves et que tu l'observes comme ça, qu'est-ce qui te semble différent? Ou en tout cas, Ben, c'est comme si elle venait d'ailleurs. c'est ouais, voilà, dans son cerveau. Moi, j'ai l'impression que ils cherchent, tu sais, bon, comme on vient pas de la Terre, en fait, mhm, le cerveau, il est composé de, enfin.
Je dis le cerveau, mais en fait, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des marqueurs de combien de pourcents tu viens d'ici et d'ici et de là-bas et de je ne sais où. Et en Ouais, fait, j'ai l'impression que c'est un type comme ça qu'ils sont en train de chercher. Mais moi, d'accord. tu sais, ça me renvoie au test ADN, tu sais, pour savoir quelles sont tes origines, et tu sais que c'est Mhm. super à la mode, ces trucs-là. Ben, ça me renvoie à ça, c'est le même principe, en fait. Ouais, ouais, ben, c'est comme disait Rachel là tout à l'heure. Et ok. C'est-à-dire que les gens devraient vraiment toujours se méfier Ouais, ouais. de ces engouements en présentant ça, c'est pour vous, regardez, et on attise la curiosité des gens sur un truc assez futile, mais en fait, eux, ils cherchent des choses bien plus précises, Mm, des mm, informations, mm. quoi. Mhm. Je me demandais aussi si c'était pas finalement une façon euh, plus ludique, plus attrayante d'avoir accès à une partie de la population qui n'a pas voulu se prêter, par exemple, à ces fameux tests avec les écouvillons, là. Tu vois? Parce que du coup, c'est, on vient pas te chercher pour les mêmes raisons. C'est un autre moyen, Oui. effectivement, Et je me mais dis, oui, comme il y en a certains qui sont passés au travers des mailles du filet, oui, c'est vrai ils ratissent large, mais quelque part, les personnes qui se sont méfiées, enfin, qui sont pas passées à l'écouvillon, vont pas aller non plus Non. alors, pas toutes, tu vois, mais quand même, je sais pas, vont c'est un marquer peu, des réticences. ouais, Ouais. Non, moi, je vois vraiment, plus ils vont par rapport ratisser, aux quoi. origines, en fait. Par rapport à tes origines, Ouais. Mhm. d'où tu viens, le pourcentage exact de quoi et quoi t'es composé. Enfin, tu vois, Mhm. moi, je vois plutôt ça par derrière, en Ah fait. oui, oui. D'accord. Et en plus, là, comme les gens laissent leur identité et tout, bah, ils Ah bah s'avouent oui, très c'est vite. relié avec ton mode de Ah ouais. paiement, ton Voilà, ouais. s'il t'envoie il t'envoie aussi les comment dirais-je les doubles des clichés là via ton adresse mail. Donc en fait, t'es tracé quoi. Mhm. Tout à fait, ouais. Bon, donc vous venez confirmer l'impression que j'ai eue. Ah, hein, et que franchement, alors toujours sous couvert de nouvelles façons d'avoir une œuvre d'art, quelque chose qui soit comme ça à notre portée du porte-monnaie ou finalement il y a toujours une intention derrière qui est pas super cool. Mhm. Bon, est-ce que vous voudriez ajouter autre chose à cette petite enquête, les filles? Tu vois, en Non? fait, moi, je vois que quand tu as eu ta photo, mais moi, je vois des photos dans les vitrines aussi. Ouais. Et en fait, bah, je sais pas, ça agit sur toi, ça fait quelque chose aussi sur toi, les photos. Mhm. Bon, ouais. Et Puis alors moi, bon. je vois en plus, c'est bizarre, alors c'est symbolique et tout, mais avec ce rayon qui plonge dans toi, ça Mhm. t'empêche d'avoir un regard intérieur. Mhm. C'est comme si ça venait perturber un peu aussi la... C'est comme on te laisse plus fermer les yeux et avoir un regard intérieur, quoi. Ouais. Enfin, Mhm. c'est une intrusion pour moi très violente. Ouais. Et puis la lumière, elle fait quelque chose aussi à l'intérieur. De toute façon, c'est, tiens, Oui, on a bien compris que nous-mêmes, on n'ira pas non. Non, non, non. se faire prendre en photo. Euh, euh. Puis bon, il y a après, il y a tout le symbolisme aussi avec l'œil, hein, qu'on Ah retrouve bah sur oui. plein de choses, dans plein de trucs cultes et tout ça, hein. On sait, on sait tout ce que ça a comme potentielle ramification, hein, tout ça, Mhm. Mhm. dans la symbolique aussi, hein. Bon, bah voilà. Mm. Bah, les filles, merci beaucoup pour cette enquête. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, abonner, nous contacter si vous en sentez l'envie.
on vous répond volontiers à vos demandes. Merci les filles, à bientôt.